Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je devais poster une vidéo comme à mon habitude, mais je n'ai pas senti la motivation de le faire. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. J'ai pas senti la conviction de poster la vidéo. Par contre, je voulais parler des naufragés de l'Esther Miracle du 9 mars. Je voulais faire ce podcast pour vraiment apporter mon soutien moral et surtout spirituel à l'égard des familles endeuillées, des rescapés et de ceux-là aussi qu'on recherche encore, qui ont été trouvés et qu'on trouvera encore par la grâce du Seigneur. C'est difficile, c'est très difficile cette situation, c'est pas une chose qu'on imagine et nous ne ressentons pas forcément ce que ceux qui ont vécu ça ressentent. Mais c'est assez difficile en fait. C'est vraiment difficile et je viens ce soir compatir vraiment. Je viens compatir parce que je me dis, ça aurait pu être un parent, un proche qui m'aurait écrit ou m'aurait fait une note vocale pour me dire, Jess, là c'est sûr que je ne vais pas rentrer, je ne vais pas m'en sortir, voilà ce qui se passe. Et j'imagine pas l'état dans lequel je devais me sentir. Il y a de cela quelques années, je dirais 2 ans, en étant en Chine, ma mère était gravement malade. Ça a été une période très, très difficile pour moi. Psychologiquement parlant, c'était dur. Et il y a de cela quelques mois encore, mon fils était hospitalisé et il a eu besoin de se faire transfuser. Je ne peux même pas vous décrire en fait le sentiment, comment j'ai pu me sentir à ce moment-là. Je m'étais dit, mais bref, c'est juste pour dire en fait que la situation qui se passe est difficile et il faut que les responsables paient pour ce qu'ils ont fait, pour la négligence, pour tout ce qu'on a à leur reprocher. Ils vont payer certainement, mais ça ne va pas ramener les personnes qui sont parties. Ça va pas ramener, ça va pas effacer des souvenirs ce qui s'est passé, ça va pas effacer de nos mémoires ce qui s'est passé. Là où moi j'aimerais attirer l'attention de la personne qui écoutera ce podcast, c'est de te dire, nul ne connaît le jour, l'heure de son départ de ce monde. Seul Dieu connaît la date. Et il y a une vie après la mort. C'est ça en fait qui doit nous intéresser. Peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce que tu as pu entendre, peu importe ce que tu as pu vivre, il y a une vie après la mort. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est en accord avec ce que Dieu me demande? On va tous partir de ce monde, peu importe les conditions, mais on partira tous. Et ce qui est souvent douloureux, en fait, pour nous les hommes, les êtres humains, c'est la manière ou peut-être le temps, parce qu'on estime que voilà, il était trop jeune, le départ était brusque, c'était bizarre, mais on partira tous. Alors, je profite vraiment de cette occasion déjà pour souhaiter les condoléances à toutes les familles endeuillées. Mes encouragements, je prie que le Seigneur vous fortifie, véritablement. Je prie que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous aide à passer cet état parce que vraiment, je ne sais pas comment vous pouvez vivre en fait cela. Encore même, les Gabonais aussi sont endeuillés parce que c'est quelque chose qui secoue vraiment les gens. Je vois sur les réseaux comment les gens sont mobilisés et c'est juste incroyable, c'est juste merveilleux en fait. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais vraiment, toi aujourd'hui qui es là, ne prends pas à la légère ce message, ne prends pas à la légère le fait que le Seigneur t'appelle. N'endurcis pas ton cœur davantage. Vraiment, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'on partira tous de ce monde, on va tous partir. Tu as certainement vécu avec des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Tu es né avec des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. On partira. Je partirai. Toi qui m'écoutes, tu partiras. Et la question que tu dois te poser, c'est où est-ce que j'irai après la mort? Parce que oui, la vie après la mort, elle existe. Et il n'y a que 2 camps. Il n'y a que 2 camps. Et c'est maintenant que ça se prépare. C'était le premier point que je voulais aborder. Le second point, c'est
Aimons-nous véritablement. Aimons-nous les gars. N'attendons pas voir quelqu'un dans la difficulté, la douleur pour lui montrer, lui manifester, lui dire que nous l'aimons. C'est vrai que nous, les Africains, pas toujours, mais on a souvent du mal à dire à nos parents qu'on les aime, surtout à cause de l'éducation. Comment on a grandi, mais sachons dire à nos parents que nous les aimons, aux membres de nos familles, surtout manifestons-leur de l'amour. Pas juste dire je t'aime, mais manifestons-leur de l'amour. Si on n'arrive pas à manifester de l'amour, peut-être à cause de ce qu'on a vécu, peut-être à cause de certains liens aujourd'hui, demandons à Dieu de venir restaurer les liens que nous avons avec les membres de nos familles, avec nos proches. Aimons-nous véritablement. N'attendons pas le départ de quelqu'un pour écrire partout je t'aimais, tu me manques. Aimons vivant comme on le dit souvent. Soyons des personnes vraies, sincères, des personnes qui disent ce qu'elles pensent, qui disent je t'aime parce que ça vient du cœur. Pas des personnes qui disent je t'aime juste pour paraître bien, pour donner l'impression de bien faire. Non, soyons des personnes vraies. Le Seigneur, il regarde au cœur. Il ne regarde pas aux actes ou aux apparences. Le Seigneur, il regarde au cœur. Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui vient de ton cœur est ce qui impacte ta vie. Est ce qui impacte ton caractère, ton attitude avec les autres. Vraiment aspirons à cela. Aspirons à être de bonnes personnes. D'abord pour Dieu, mais aussi pour les autres autour de nous. Soyons des sources de bénédiction. Prions, prions. Mettons Dieu en priorité. Remettons à Dieu la première place. Remettons à Dieu la première place. Donnons-lui d'avoir la première place dans nos vies. Nous lui appartenons. Nous avons été créés par lui. Nous avons été créés par Dieu. Pas pour faire ce qu'on veut, pas pour faire ce que le monde veut qu'on fasse, mais pour être agréable à Dieu. On partira tous de ce monde. C'est ça, on partira tous. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 10 ans, on partira tous. Mais ce qui doit être notre priorité, c'est où est-ce que nous irons après. Donc, c'est très difficile, je suis touchée parce que je me dis, ça aurait pu être un proche, un parent, un ami, et je ne sais pas comment je me serais sentie. Le fait d'y penser, j'ai mal, vraiment, j'ai vraiment mal, et puis je me dis vraiment, Seigneur, fais quelque chose s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu peux faire, mais de là où tu te trouves, je sais que tu vois tout, et je sais que tu peux tout faire. Alors fais quelque chose pour les familles, pour ceux-là qu'on recherche encore. Fais quelque chose, je t'en supplie, Père, fais quelque chose. Ne laisse pas ça comme ça, nous avons besoin de toi. Alors je prie que ce message tombe entre de bonnes oreilles et que le Seigneur vraiment t'accorde la grâce de te reconnecter à lui ou de connecter à lui si tu l'as jamais fait. Alors prions vraiment, passons beaucoup de temps en prière pour les naufragés, les naufragés. Prions beaucoup, prions pour notre pays, le Gabon. Notre pays a besoin de prière. Prions véritablement pour nos pays, pour les dirigeants de nos pays. Prions vraiment pour nos dirigeants. J'espère que ce podcast t'a plu. N'oublie pas de liker, de commenter si possible et on est ensemble. Que Dieu vous garde. Bisous.